Professeur Souka, bonsoir. Comment est? Moi, vraiment content avec vous à soir. C'est toujours un plaisir pour que moi recevoir dans l'émission Bocante la parole. Comment nous est, professeur? Eh bien, tout d'abord, la monsieur Henri, est-ce que vous nous la parole, l'avant-veille? Votre créature livre, non réédition livre, domination des États-Unis sur Haïti, qu'a fait de vendredi et samedi dans cette culturelle de l'Haïti, au prix de 1500 gouttes, de 9h à 4h d'après-midi pendant les 2 jours. Et nous sommes très contents, donc, dit tout le monde que son livre que nous avons fait en 2015, pour marquer le 7e anniversaire du débarquement militaire américain, premier débarquement, mais nous ne parlons pas de nous-mêmes de l'occupation en 1934 seulement, parce que pour nous-mêmes, domination américaine, nous avons commencé, période de l'animation finie. Son domination qui est flétée, qui pénètre dans tout aspect dans la vie nationale de Haïti. Et c'est ça que fait, nous avons fait appel à plusieurs spécialistes qui abordent la domination ça, tant sur le plan culturel, éducation, militaire, agricole, religieux, économique, financier, et du point de vue minier et tout, et formation diaspora, du point de vue formation humaniste et tout. Donc, c'est un volume qui est une contribution collective, et c'est nous-mêmes qui dirigons le travail ça, les textes d'introduction, montrer sur qui ça, l'hégémonie américaine dans la 100 ans digital. La idéologique, l'instrument politique, que l'utiliser, instrument militaire, tout, le gros bâton, la diplomatie du dollar, à la lutte contre le communisme, et puis maintenant la menace islamiste. Donc, c'est tout ça, qui nous dit ça, et que comme le public l'a demandé, après la première édition, de trouver qu'il est trop vite, nous faisons des amis de ça, et franchement, nous va plus porter la province. Ça veut dire que nous pouvons faire des ventilateurs au CAI, des baleines au CAP, et tout l'autre côté, même le diaspora, tout qui a demandé que nous finalisons là. Donc, la question pour gagner. C'est ça. En tout cas, est-ce que vous déjà un calendrier et différentes régions d'un pays que nous avons pour nous arriver? Ou bien c'est Port-au-Prince d'abord, et puis de temps en temps, si vous demandez, nous fait de l'autre zone dans le pays? Il y a d'abord Port-au-Prince et Pétionville. Vendredi 31 et samedi 1er avril, la centre culturelle musée d'Haïti à la place Moyenne, de 2h à 4h. Maintenant, pour rendez-vous qui est sérieux, nous pouvons aller le vendredi 28 avril au CAI, l'université épiscopale là, à partir de 5h de l'après-midi. Ensuite, nous pouvons aller Mio-Balais, pour que la plat, le 16 ou le 17 mai, dans le local tribunal là, dans le barreau même. Et puis, nos négociations là, pour peut-être la mi-avril, ou la deuxième semaine d'avril, nous avons regardé pour nous si nous sommes capables de faire au cas haïtien. Pour l'autre côté, nous travaillons. Oui, parce qu'un peu, nous avons côté mission Port de Paix avec Plateau Central. Monsieur, que nous avons des contacts pour nous si gagner des gens dans la zone qui sont capables de même planifier et arriver dans la zone. Parce que chaque côté passé, est-ce qu'il y a tout gagné possibilité pour gagner en conférence côté que des jeunes capables d'assister et puis poser des questions, tout ça? Ça, c'est la grande différence entre Port-au-Prince et Cap-Ouvert. Parce que d'abord, vendredi et samedi, il n'y a pas de conférence après votre signature. Et même province, ça a une conférence suivie de votre signature. Ok. Donc, pour nous-mêmes, c'est très important, Plateau Central de la journée, parce que Plateau Central, c'est le pays, Charlemagne Péral, et de la Bataille, Mio-Balais. Donc, taper Mio-Balais dans le pays libénois, comme il dit à la mi-mai, mais pour nous pouvons joindre un groupe solide et pour prendre ça en main qui peut éviter nous pour organiser par une H. Très bien. Je souhaite que ça vous vous avez perdu onde, professeur, vous avez perdu onde. Est-ce que vous allez me là? Nous là. Ok. Donc, comme je dis, vous pouvez donner qu'une H. C'est le pays Charlemagne Péral, qui est le leader de la résistance armée, la plus connue à l'occupation. Je dois souhaiter que nous prenions mon H, gagner un groupe solide qui prend ça en main.
Dans le balai, on a un problème. Très bien. Balai, c'est un problème. Bon, je souhaite port de paix et bon, il y a plusieurs institutions qui ont côté dans la zone Zayo, suivi après ces fêtes. Nous allons laisser quand même un numéro de contact tout à l'heure. Dans fin entrevue qui a permettre que Mounio capable de rentrer en contact soit avec ou même ou bien avec bureau communication pour que ensemble nous capable essayer de garder et planifier ça. Bon, jeudi c'est 29 mars professeur Souka, ça fait déjà 30 l'année depuis que vous êtes en pile, vraiment en pile haïtien qui te prend la rue pour aller dire oui avec constitution 1987 là. Yo en pile tous des jeunes qui jodi a côté mission qui gen 30 à 35 ans qui pas gain des éléments d'information qui pas présent d'une part et malheureusement nous avons un problème de archives et histoire nous presque à l'oral. Est-ce que ou capable pour un pile monde cap côté là pour certains fait on rappelle mais pour l'autre monde dis-nous comment ça t'est passé, comment nous t'es arrivé dans la question constitution 87 là. Bon, d'abord, il y a le fait que dans les constitutions que tu vas laisser faire avant de tomber, c'est des constitutions 83, qui étaient encore une fois consacrées. Professeur Souka. Oui. So, on dit tellement important, j'ai l'impression que je vais sur l'autre numéro plutôt, parce que l'autre là toujours plus clair. Un petit pause 16, professeur est avec nous. Ouais, différence, ancien bon, toujours bon. Mais ça, c'est comme celle, je l'ai dit, c'est lié. Oui, comme celle de la belle époque. 402, oui. Ça a montré que c'est de la belle époque. C'est pas aujourd'hui le téléphone là. Oui. Oui. Alors, effectivement, le duval est tombé. Dans les constitutions de faire, qui est la constitution de 83, c'est toujours qu'aimer la question de la présidence à vie. Mais dans l'elle tombée, vous songez sur tout le monde, c'était face à le président chaque 4 ans. C'est comme ça le dit. On y a là, monsieur militaire, lancé question, formation et constituante pour réfléchir sur la constitution. Hein. Et puis, bon, au début, c'était une sorte de monde qui t'a boudé, monde t'a poté ça boudé, mais à la longue, tout le monde est dans le processus là, suggestion d'absorber à droite à gauche. Et c'est comme ça que l'Assemblée constituante là vient former, vient travailler. Et appelé à la constitution de la radio, on a critiqué, on a basé suggestion. Et finalement, il y a une date qui est fixée pour le référendum. À savoir le 29 mars 1987. Mais pour ça, chaque capral porté, en pile le monde vote la constitution, hein, c'est que non seulement il a aboli la présidence à vie, deuxièmement, il a instauré un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. On était toujours marqué, traumatisé par le fait du pouvoir total dans mes présidents. Donc, en quelque sorte, si nous employons l'expression ça, il était tellement de contrôle sur la présidence-là, qu'il était presque chatré. Et puis, il vient presque tomber dans l'excès contraire, il vient dans le Parlement, en genre trop de pouvoir. Mais, à l'époque, il fallait bien comprendre que après les 29 ans de Duvalier, ça fait tout pouvoir dans la main du président, que le président, c'est l'incarnation du gouvernement et de l'État, il est tout. Eh bien, Mounio Tevlé, finit par et puis dans l'histoire, il y a le mouvement du pendule. Ça veut dire que l'on peut vivre nos excès pendant longtemps des subiles, il vient laguer l'autre excès. Hein? Ça veut dire que les vignes en constitution, les sorties dans la constitution qui consacrent une dictature, l'aller dans la constitution ultra-libérale, pour devenir émiettement dans le paquet d'institutions qui vont contrôler le pouvoir. Mais article qui pourrait surtout faire mon mettre en branle, c'est article qui dit ma coupe par la donne, pratiquement, côté il banni pour 10 ans, et du valériste zélé de tout poste, électif surtout.
Maintenant, à l'époque, bien sûr, moi qui ai réfléchi, j'ai conscience que la Constitution a gagné des problèmes là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait dire oui ou est-ce qu'il fallait dire non? D'autant plus qu'à l'époque, moi, je me très bien, il y a une information qui te dit que M. Militaire, pour qu'il ait le pouvoir davantage, attend que tu as souhaité que le monde vote non, et puis là, ça, pour encore une fois prolonger le débat sur l'affaire constituante là. Donc, comme dans le secteur démocratique là, c'est un paquet de discussions. Finalement, pour les gens qui viennent pour une position claire de l'État très bien, qui peut être favorable à un vote pour la Constitution, hein, le vote oui, c'était des frères René Théodore du Parti unifié des communistes haïtiens PUCH. À l'époque, qui était le local, eh bien, en bas, en oui, qui est tout peu prison. Après ça, après René Théodore, deuxième organisation politique qui était en pile poids, toujours à l'époque avec le PUCH, c'était Conacom, qui était fait former. Il vient dire, bon, les nous garder, nous peser, nous sous-peser, la corriger ça, pour corriger, il devant, mais en attendant, il faut une sortie de l'étape ça, il faut d'abord nous voir constitution, et ensuite nous aller dans l'élection. Mais qui j'ai étape était définie. Constitution, on a voté. Constitution, c'est lui-même qui permet qu'on gagne pour la première fois au conseil électoral. Ça veut dire que l'élection, ce n'est pas le gouvernement qui a fait encore. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. La Constitution a créé un quatrième pouvoir, qui est le pouvoir électoral, constitué par différentes organisations de la société civile, la presse, les coopératives, etc., etc., l'église protestante, l'église catholique et tout. Première étape là, donc, dans le voter, à partir du moment que le voter, la permet de mettre sous pied un conseil électoral. Le conseil électoral a fait élection, et puis qu'on est là, puis devant, on a corrigé ça, on a corrigé, et c'est comme ça que le raisonnement est fait, et que ni PUCH, ni Conacom, et deux organisations, une machine logique là, et qu'ils ont demandé mon jour ça, jour dimanche 29 pas ça, pour y habiller en blanc, était veut dire que nous allons voter oui. C'est comme ça donc, pour une gagner une foule immense qui n'est pas l'arrière de ça donc, et les résultats viennent bail. Signal FM. C'est que la Constitution a les voté. Ensuite, donc, ils viennent voter. On dirait que M. Militaire, effectivement, on dirait que l'information tactique le disant que je souhaite que le monde vote non. Hein. Le gouvernement militaire, il a appuyé les États-Unis, très sérieusement. C'était les États-Unis de Reagan. C'était encore la guerre froide. Et le mouvement chez Mayoc là, M. Militaire très rapidement vient porter cette politique là sur le terrain de la violence. C'est-à-dire commencer à tuer le monde, sérieusement. Or, on n'a pas de moyens, même si tu as voulu, pour t'assurer sur ce terrain, ça. À ce moment-là, on se rend compte que le mouvement chez Mayoc là, qui fait de grève violente, sauvage, de manifestations, n'est pas un résultat escompté. Et à ce moment-là, nous venons changer de tactique. Nous venons dire, nous prenons lâcher Mayoc non élection. Nous prenons lâcher Mayoc non élection. C'était le mot d'ordre là, ça. On a un virage qui vient prendre. Et puis qu'on est là, on vient gagner la formation du Fonds national de concertation, qui parle de gagner Gérard Gou comme candidat. Et là, M. Militaire, où est que FNCA a gagné l'élection avec M. Gou, on est là, il fait massacre le 9 novembre. Jour élection même. Et c'est depuis lors que un blocage terrible qui vient de bail à mouvement démocratique. Donc, on est capable de résumer pour nous à peu près, c'est comme ça que je résumer pour nous à peu près ce qui s'est passé
Et dans l'année, c'est un véritable tour dans ça, qui est l'année 1987. C'est d'ailleurs, moi, je crois que je me raconter et analyser dans le livre qui est les 16 ans de lutte pour un pays normal, 1971-1987, que je reproduis dans tome 3 des entretiens avec l'histoire. Maman, tu as une question, Henri? Question, moi, je voulais poser, c'est que, qui ça t'a expliqué que, en pile monde, malgré que tu estimé que la Constitution a des problèmes là-dedans, et de fait, la Constitution a des problèmes là-dedans, est-ce que c'est parce que pas de trop espace, pas de des médias, ou bien moun te gon certaines peurs, qui fait que, au départ, il n'y a pas tout essayé, corriger ça que de corriger, avant même que vous ayez fait référendum jusqu'à ce que pour voter la Constitution, avec toute imperfection que nous connaissons les gens là-dedans. Ce n'est pas possible à l'époque ça, parce que son période pas oublié. Bon, par contre, aux gens jeunes petits garçons, par contre, l'âge que tu as à l'époque. M'dé là, les ça, m'dé là. C'est une période qui décapit l'émotion là-dedans. Duvalier fait caler. Tout ça qui te semblait de près ou de loin à Duvalier était fait pour te rejeter. Pour ça le pays. Donc, M. militaire, qui a mené jouette là, c'est poser problème là, la Constitution est à prendre à lycée à travers un référendum. Et comme moi j'ai dit, nous devons monter par la suite, je connais la Constitution, il y a un problème. Donc maintenant, peut-être qu'il y a un paquet de débats et que la Constitution peut le rejeter. Ce qui peut le permettre de faire encore beaucoup plus de temps au pouvoir, alors que, depuis juillet 1986, les côtés déjà tête 2 ans carrément dans la vie pays pour mener le pays vers des élections. Donc, comme je dis, le calcul qui devient fait, c'est que Jean Constitution là, n'a voté la parole. En d'autres mots, en d'autres termes, quand je parle à dire en créole, n'a pas eu militaire. On est à la fini que l'élection, fini que la Constitution, fini voter. Qu'on n'y a pas le conseil électoral qui pourra le faire élection. Et comme le secteur démocratique a des sentis forts, des sentis puissants sur le terrain, et des sentis très populaires, nous sommes sûrs que le candidat n'a pas poussé à c'est bon. Et puis devant qu'on y a là, nous va amender, ça qui pour amender dans la Constitution. Qu'on y a, regardez, professeur, constituant, sous qui base vous avez choisi? Gagné, ce sont des associations, si je me souviens bien, qui étaient vouées. Gagné, c'était M. militaire qui choisit. Ah bon? Ça, c'est intéressant. Bien. Gagné, c'est militaire qui choisit. Très ça, je crois que si on parle avec Georges Michel, et qui était constituant, à l'époque, qui écrit d'ailleurs sur ça, il est capable d'approfondir la question ça, puis bien encore avant. Ok. 30 ans après, qui ça ou qu'a retenu qui sont qu'a dit de constitution haïtienne? Elle n'a jamais été appliquée. Par exemple, aucune application faite de lui, du tout. À chaque fois qu'on a besoin de faire la constitution bon pour lui, il a l'on parti là-dedans, et le qu'on y a là, il va bon pour lui le mettre sous côté. Vous songez déclaration René Préval qui dit que constitution haïtienne, c'est source d'instabilité. Mais René Préval, c'est un monde qui n'a pas voté constitution tout. Parce que ça, René Préval, pas de jamais dit. C'est que René Préval avec Aristide à l'époque, c'était Marassa en 87. Ils ont joué pieds et mains pour la Constitution, pas voter. Parce que le calcul d'extérieur, c'était radicalisé. Pousser bagaille à l'extrême, de façon à ce que, pour être capable de renverser le régime militaire par la violence. C'était thèse, M. Sarosa. Donc, on ne prévale pas rien qu'a dit dans sa Constitution parce que les pas de gens étaient pour la Constitution. Et deuxièmement, même quand il est président, il prêtait serment sur la Constitution, il n'a pas jamais fait pour l'appliquer le tout. Et qu'on y a là, et ça c'est là, il dit là, même personnellement, de démasquer monsieur, il dit très mal placé pour te parler que la Constitution sont sous des stabilités parce que pas de jamais fait rien pour ne gagner une. Deuxièmement, comme président, on ne fait rien pour appliquer. Et qu'on y a là, il peut laisser amender. Donc, sénateur Steven Benoît qu'on dit,
c'est un véritable cas déjà qu'on viole qui était fait, je sais, côté déjà la sol de Préval, font bagaille en mal macaque, font sous chat, que l'amendement, et puis qui mettait pays à la plus problème gagné, parce que nous avons qu'on est là vraiment vrai, si nous base constitution amendée, si nous base constitution 87, en un mot, au lieu que vous résoudre les problèmes, il y a aggravé. Je dis à opinion sous constitution. Faut constitution t'a changé, faut t'a fait l'autre constitution, ou bien faut au moins nous t'a essayé respecter ça qui dit dans la constitution. Qui opinion pour vous? Ça qu'a respecté, faut nous respecter, et ça qui est là qui dépasse, faut nous changer. Ça c'est clair. Ça me pas quoi que qu'il y ait une discussion sur ça. Son constitution, même quand elle pas jamais appliquée après 30 ans, c'est clair que les mandats soit pour changer, soit pour si on fait amendement à la manière américaine, et bien puis on fait très sérieusement. Les États-Unis n'ont pas jamais changé la constitution. Et les États-Unis, au fil du temps que a évolué, les Américains ont évolué, ils font des amendements. Signalez. Enfin, qu'on est qui formule que n'a pas adopté. Mais cependant, ça me commence à fait là, au niveau du Parlement. C'est comme si on dirait que les parlementaires sont les premiers, c'est l'habilité à parler de changement de constitution, de travail sur la constitution. Je ne crois pas que les gens ont ça dans la tête, je ne crois pas que c'est assez fou pour penser le tout. Parce que son bas qui concerne la vie nationale, son bas qui concerne tous les secteurs. Moi, tant de députés, qui est pas les matins, son radioseur, on dit, ouais, que comment c'est le sentir ça. Ça veut dire, ça veut dire que notre tête au début, les fonds bagaille un sexe fermé avec moun qui proche, il n'est pas capable. Il faut que son démarche soit ouverte, que tous les secteurs de la vie nationale bas suggestion. Il faut que son bagaille qui bien pensé pour ne pas sortir on des zones où on être en bas à l'arrêt des Préval. Très bien. Bon. Nous parlons d'un dossier qui est extrêmement important que le pays a beaucoup arrivé saisi, mon petit gens pas comprendre tellement il y a des autres détails hein et sénateurs qui ont un problème lecture, députés qui ont tête en bas comme si il y a des vrais problèmes sérieux et que nous pas poser surtout politique régionale là. On a regardé par exemple OEA aujourd'hui qui prend des résolutions qui souhaitait pour que Venezuela pour retirer Venezuela dans l'OEA. Haïti, c'est membre fondateur de l'OEA. Il y a un bon bail qui a échappé la jeunesse. Et position à Haïti, hein, ou bien selon vous-même, ça OEA a cherché véritablement. Mais pour le public, là, mais comme ça pour un petit temps pour expliquer mon yo, on rappelle sur OEA et ça qui a passé là aujourd'hui, là, selon vous-même, avec résolution ça qui sorti pour mettre Venezuela dehors dans l'organisation. Bon, pour faire vite et bien, l'OEA, c'est une organisation que pendant longtemps, les Américains étaient contrôlés. Tellement contrôlés que les avait Cuba dehors, le Cuba fait révolution castriste là, à un point tel que Castro a contrôlé le ministère des colonies américaines. Mais au cours de ces dernières années, l'OEA vient de plus en plus gagner la donne des pays pour des gouvernements de gauche. La donne. Ça veut dire qu'on prend le PLD en République dominicaine, on prend le gouvernement coréen en Équateur, Chavez en Venezuela, Morales en Bolivie, Kirchner en Argentine, Lula au Brésil, Bachelet au Chili, et comment les jeunes hommes sont encore qui étaient en Uruguay, dans le monde. Donc, on vient gagner en prédominance des gouvernements de gauche qui viennent faire que les Américains ont perdu du contrôle. Lapalais.com. Très bien. Maintenant, avec le temps, vont changer. Ça veut dire que qu'on y a là, on gagne au retour de gouvernement de droite, que ce soit en Argentine, que ce soit au Brésil. En Équateur, ça beaucoup clair. Au Venezuela, ça aussi, j'en ai pas de problème. Et dans d'autres pays, qu'on y a là aux États-Unis, tout,
On vient sortir d'un gouvernement capable de libéral, qui est le gouvernement d'Obama, un gouvernement, mais vraiment franchement à droite, qui est le gouvernement de Trump, qui a essayé de reprendre en main la réalisation ça. Ce qui veut dire donc, ils voulaient mettre l'OEA sous contrôle. Jean Salté autrefois, et ils visaient un ennemi direct, c'est le Venezuela. Parce que nous connaissons, pendant quelques années là, Chavez avait pour sous pétrole là, dans 4 programmes Petro-Caribé, dans Casalba, nous sommes Américains ont pris le problème. Ça n'a pas empêché que pendant les Américains ont des problèmes avec là, les Américains toujours continuent à passer pétrole dans le Venezuela jusqu'à présent. Pas de ma parole là. Je vais la dire, c'est moi grand monde, c'est moi qui dois bien à monde, moi je Paul la palette. donc même si monde moyen, si nous doit bien tel, ou pas doit bien avec. C'est ça lié. Maintenant, là nous regardons les relations Haïti-États-Unis, sont relations depuis une centaine d'années qui sont relations de domination. Là nous regardons les relations Haïti avec Venezuela, depuis Petro à Bolivar, sont relations de coopération. Et deuxièmement, tout, en matière de politique et de droit international, ils ont l'État pas à passion l'autre État l'autre pour dire mais qu'avec qui moun pour bien, mais avec qui moun pas doué bien. Et deuxièmement, l'OEA tout lui-même, il gagne comme devoir pour respecter le principe fondateur, à savoir que tout pays dans l'Amérique la donne, mais l'organisation doit fourrer bouche li dans la vie politique qui ont l'autre pays membre, encore moins pour dire forfait élection la caillou à tous les niveaux, et pas tout droit ça. Donc, du point de vue des principes, Jean, ambassadeur d'Haïti, à M. Avec Jean-Baptiste rappelé, du point de vue des principes, dans le discours-là, Haïti a totalement raison. Pour les bagages, sont insultes, effectivement, que le secrétaire général de l'OEA font un document en anglais, alors que les 4 langues de l'OEA sont les langues des pays de l'Amérique, à savoir l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. On va faire la galvanisation. Donc c'est une dérogation à la charte fondamentale de l'OEA. Et deuxième violation encore de la charte, on doit camper pour dire mon pays, on gouverne mon pays, soit retirer corps pour une élection faite. C'est pas rideau à ça. Est-ce qu'on pense que ces décisions ça, en fait, la prise de position de l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, c'est la décision du pouvoir d'Haïti ou bien du gouvernement haïtien ou bien son bas unilatéral? Bon, ça veut dire pas que l'ambassadeur prend chance pour une position comme ça, sans consentement président de la République là. D'ailleurs, selon la Constitution de parler d'Alvéa, la politique étrangère haïtienne est la chasse gardée du président d'Haïti. C'est un droit que la Constitution bat un président. C'est-à-dire c'est lui qui bat la ligne politique étrangère. C'est lui qui nomme un ministre affaires étrangères, directeur général là, avec tout ambassadeur, tout consul. Donc, pas mon ambassadeur qui parle pour la chance, pour une position comme ça, sans que un président de la République, président par roi. Entre les États-Unis et le Venezuela, deux pays qui, dans le niveau pas supporter Haïti, est-ce qu'on pense que nous pas supposé réfléchir en pile avant que nous prenions position que nous prenons là? Bon, je pense que on a fait réflexion. Je ne vais pas rester au point comme ça. Parce que de toute manière, une question de dignité pour un pays, on ne peut pas accepter. Mais d'ailleurs, ce n'est même pas le gouvernement américain qui m'a dit ça. Le gouvernement américain n'a pas aventuré allemand dont bagaille comme ça, parce que le connaît que la réponse si tu as besoin de l'État pour soufflette dans la figure président Trump. Ils ont fait un sénateur Floride qui est le Marco Rubio, qui sont descendants de Cubains qui ont quitté Cuba, le Castro pour pouvoir. Signal FM. Moun sa leur arrive notre bois. Comme Amérique n'est pas servi à Castro. Ils ont tout avantage possible et imaginable. Et puis, ils ont une pible à base blanc. Paul la palette. Donc, c'est avec moun comme ça, donc, qui bloque Trump servi
sans doute pour le faire qu'on parle en causer, qu'elle pas prêt chance de parler. Monsieur lui-même, comme bon colonisé, comme dirait Fidel Castro, comme VDT, comme Goussano, l'accepter à le faire job ça là. Ou la dit en bagaille que le compte très bien, qu'aucun gouvernement sur la terre, pas passer sans honte, pas passer fou pour la dire, l'autre gouvernement, qui me parle bien un tel, sous bien un tel, sous continue bien un tel, m'a retiré tout ça, me dégagner pour moi qui me compte barreau. Non, ça n'a pas jamais fait, ça n'a pas fait comme ça. Et ouais que, effectivement, c'est Marco Rubio fait deal. Le secrétaire d'État américain n'a pas dit, encore moi Donald Trump. Jamais, il va me dire ça. Parce que pour Marco. Les cadeaux, attention, c'est pas avec moi de parler, pas moi de parler comme ça. Son sénateur dit ça, le pensée. Il dit qu'elle t'a souhaité que, etc., que vous devez comprendre. Si vous voulez que les États-Unis soient mieux, faire voter contre Venezuela, même pas dire nous va comme ça, non, va pas. Et monsieur, il dit avec. En tout cas, il y a un peu de compatriotes qui est États-Unis, dans le cap vivre États-Unis d'Amérique, dans conditions irrégulières, qui ont même quoi que, et là, Haïti n'a pas fait le bon choix, puisqu'ils ont supposé penser avec eux. Bon. Non, est-ce qu'on a une opinion sur ça? Je pense que, faut comprendre nos bagailles. Haïti, si faible que lié, Haïti quand même son l'État. Et même si on dit, même s'il vient en dignité sans rayon, mais il fait pour qu'on reste en dignité. Donc, en position que l'État, si faible soit-il, si un rayon soit-il, il n'est pas qu'à admettre qu'on monde par la velle, encore moins son simple sénateur. Soit accepter ça, et mais tout le monde est mourir déjà. Tout est fini. Donc, on est à la c'est même l'autre droit qui vous connaît qu'on est à la qui soit à faire. Parce que depuis longtemps, il y a des gens qui étaient dit, Trump, son phénomène qui a développé, mais ça a toujours dit, que le Parti démocrate a fait le mauvais choix en coulant Bernie Sanders et en montant Hillary Clinton. Donc, tout affrontement Hillary Clinton contre Donald Trump a bien, toute analyse qui claire dit ça. Donc, il y a même qu'à vivre légal depuis longtemps sous ça, ou bien depuis plus de qu'on est, je te connais que c'est qu'on a venu. Donc, c'est eux pour qu'on a fait. Très bien. Bon, professeur, moi, édifié un pile, monsieur que publiquement l'édifié et comprendre position haïtienne. Mais pour nous garder bien, est-ce que position haïtienne, il y a des gens qui l'ont dit, c'est parce que Venezuela, dans le dernier moment, au bon pile support, et mis à part de Petro-Caribé, mais on est Venezuela fini, et il est implanté pour nous plusieurs centrales électriques. Plusieurs centrales électriques, ça a tout quand même, mais comme haïtien, nous pas t'accabler. Bon, pas quoi que l'ingratitude sont qualité liée. Si on veut prouver que l'ingratitude sont qualité, eh bien, ça me fait qu'on fou. D'ailleurs, je songe, le président Michel Martelly était dit un bagaille que je trouvais très fort. Et c'est me remplacé, je ne vais pas dire. Je te dis que aide Venezuela par Haïti, à jamais mon pays balil. Elle te dit ça, me dit ah ça, je n'ai pas besoin de dire. En opinion pas, parce que je me connais que ça va pas choquer l'Amérique. Elle te dit lui. Non, Michel Mandel il te dit tout parce qu'elle arrive je venir tout. Ah, naturellement, c'est ça qu'elle te dit. Non, il arrive sous lui comme personne. Oui, bien sûr. Donc à ce moment-là, ça me dit, je trouve que même politiquement, c'est une erreur. Parce que justement, dans 5 ans, parce que 2,5 milliards, hein? 2,5 milliards. Et bien, n'est à ça. Non, n'est à ça, n'est peut-être calé, il y a raison pour le content. C'est évident. Oui. C'est évident. Kounia, on fait rentrer la canon très rapidement pour nous capables de comprendre un petit deux dernières questions avant d'aller, mais on l'autre sujet. Et moi songer ou te permettez-moi de dire comme ça, me songer que
Ou te gen ti parler avec Jovenel Moïse, président de la République là. On connaît que en fait pour l'opinion. Dis-moi comment est Jovenel Moïse là? On dit environ 3 mois puisque d'ici semaine prochaine monsieur a bien 2 mois. Et 7 février, monsieur monté, 7 mars, ça fait 1 mois, 7 avril, il va le faire et 3 mois, 2 mois, excusez. Les premières actions de Jovenel Moïse, comment est-ce? Qui opinion sur touche monsieur, déplacement, décision, comment est-ce? Bon, tout d'abord, il faut me dire que la première fois que je croise Jovenel Moïse, c'était une émission de la Télémétropole qui était face au public, côté de constituer plusieurs candidats. Bon, après ça, Signal FM. j'ai eu l'occasion contre monsieur, par là, monsieur, quelquefois. Mais maintenant, pour répondre directement à la question, pour moi-même, Jovenel Moïse, c'est un prisonnier. On est à est-ce que le prisonnier volontaire ou prisonnier involontaire, c'est lui qui a répondu. Parce que le nom Moïse, président de la République, en condition qu'on est là, avec un parlement, ça peut exercer une forme de dictature qui est une forme de chantage en permanence. Et comme c'est lui-même tout, et commettre des erreurs en relation avec M. parlementaire. Pour me déployer le programme là, c'est vraiment beaucoup. Il faudra beaucoup de souplesse et beaucoup de travail. Donc, quitter le programme là, c'était dit que c'est pas le marier le soleil, la terre, l'eau et les hommes pour relancer la production agricole, pour bien travailler, pour bien manger, pour exporter, pour entrer de là, pour faire goût de la BC, etc. C'est bien. C'est comment le faire avec une équipe que obligé pour former, faire des concessions majeures à ces parlementaires qui ont exercé un véritable pouvoir de maître chanteur. Ça, c'est le gros défi. Moi-même, je bagage d'eau, pour moi-même, pas connaître si je suis lever des défis. Mais, on paye, quel que soit le pays, il y a 2 bagages, sans eux-mêmes, pays à pas aucun côté. C'est la production, c'est pour créer richesse, c'est pour le travail, et c'est l'éducation. Souvent, c'est ça, parce que ce qu'on a fait là, on continue à faire bac. Sorry les productions et éducation. D'un mot plus clair. Production richesse, par exemple, sous choisir produit dans l'agriculture, industrie, tourisme, etc. Pour produire richesse. Sinon, on va venir mal, on va venir misérable. Mais maintenant, est-ce que monsieur, quelle attitude pour l'entourer vraiment d'une équipe qui est capable, une équipe qui polie, une équipe qui travaille? Bon, moi, je pose un gros point d'interrogation là-dessus. Comment tu comptes pas là, monsieur, ou tu comptes pas là, monsieur? Ou tu as ajouté deuxièmement, oui. Et deuxièmement, qu'on y a là, c'est sur l'éducation, qu'on aime se hériter. Ce problème à faire bagaille, maternité, faire l'éducation, à faire sucre, tout le bézard, tout gaspillage, qui fait justement à cause du chantage que M. parlementaire a fait. Et que ton bécré, on va quitter l'école pour manger l'argent sur Goa. Les écoles ne peuvent pas même exister. Et on y a là, le gouvernement n'a pas dit rien parce qu'il dit, sous mon bagage, m'a voté contre pour le Parlement, m'a destitué, m'a fait impeachment. Et puis il a retrouvé aux prisonniers. Maintenant, nous avons souhaité pour le pays, que quel que soit le gouvernement, comme on y a, c'est ça, Jovenel là, que réussit à remettre le pays ça au travail. Ça veut dire on fait le produit. On revoit le système d'éducation. Et puis avec ça, bon, cette infrastructure pour bien, avec monde, avec comme capable de circuler. Si nous réussit, fait, disons, le quart de samedi là, bon, en 5 ans, eh bien, nous sommes capables de dire que c'est plus ou moins font bagaille. Plus ou moins où est l'équipe gouvernementale là, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine ou est ministre. Bon, est-ce que vous pensez ressources humaines ça monsieur Genan maintenant avait dit moun ça quelque bon c'est vrai que grand pile là-dedans c'est des inconnus et vous pensez avec ressources ça il y a possibilité pour que
objectif monsieur yo, vision yo atterri véritablement puisque les discuter ensemble avec vous. Bon, il va discuter ensemble avec elle. Parce que madame fait partie de l'équipe Jovenel. Même dès qu'on rencontre elle, que 2, 3, 4 fois pour discuter, chercher quelques idées, c'était tout. Même Bajam dans l'équipe monsieur. Bon, mais déjà, moi je dois te dire une chose. Je dis à l'équipe, monsieur a deux problèmes. Premièrement, je ne sais pas qu'on est connu, par contre, ça ouvre. C'est pas parce que je ne sais pas qu'on est qui fait que pas bon. Je m'a dit ça. Maintenant, ça connu, nous connaissons déjà, il y a une équipe matérielle. Et mais il y a là qui était passé pour des grands gaspilleurs. Il y a là que nous même cités dans des mauvaises affaires. Nous avons souhaité pour M. Nansa, nous pas cité la dame, dans ça qui est connu, que le gars là de quelqu'un vraiment compté sur eux pour faire mon travail. Signal FM. Et en football, on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais l'inverse est aussi vrai. Lapalais.com. Certainement, on change une équipe qui perd. Non, comme équipe, ça pas perdre du tout. Parce que gagnant, c'est conception, c'est comment elle là ou même comme acteur. Bon, je ne parle pas de citoyen haïtien. Ah, ok, d'accord. Moi-même, gagnant, c'est mettre le pays ça au travail, Ok. pour une richesse, pour nous consommer, pour nous exporter, pour nous faire de l'entrée, pour goûter de la baisser. Et puis, changer le système d'éducation moi-même pour comme citoyen, ça intéressant. Parce que quel que soit le citoyen, il n'y a pas d'intérêt pour que quel que soit le gouvernement échoue. Et pour le gouvernement échoue, ou même en tant que citoyen, avoir une du mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que nous ne sommes pas voter pour le président, mais soit elle a fait beau travail, et qu'on va commencer à mettre travail chez sa produit, pour une amélioration. Mais au fait, pour dire, ah, mon cher, en tout cas, M. Fomba, j'aimerais aller en souffle. Même j'ai tout sous des votes, on est dépensé de la balle Fomba, et pour l'État, Gilbert la plus mais il faut que courage, dit mon cher, on a passé. Lapalais.com. Doit quitter voter là, c'est coupé, mais pas couper, mais c'est capable de couper. En tout cas, professeur, moi, j'étais content de faire cette cause avec vous. Bon, moi, et mettez accent sur 2 éléments extrêmement importants là pour un pays capable véritablement développer. C'est la production et l'éducation. Ça, c'est 2 points forts. Monsieur que Herbert Joseph qui est dans l'éducation, monsieur parle de ça souvent. Faut l'éducation, faut nous éduquer, faut nous former. Mais il y a un auditeur qui m'a demandé pour me poser une question ça pour lui. Est-ce que la position haïtienne dans le dossier OEA Venezuela, est-ce que nous pas payer conséquences là? En disant ça, m'a posé une question. On a 100 ans qu'Américains savent dominer le pays. C'est pas plus mal ou bien mal. On a 100 ans qui sont passés là. D'après vous, j'aime un monde qui monte au pouvoir dans le pays ici. Sans volonté américaine. Ça, j'aime faire pour vous. Aussi gros le, après 100 ans, on tire réaction de dignité. Quel problème là? On a toujours aimé gagner des mondes qui valent toute couleur. Non même. Et bien, elle a dit, dis diable bonjour, la mangeau. Va dire diable bonjour, la mangeau. Donald Trump déjà d'où? À ça de aide au développement, c'est un bagage qui ne programme du tout. Les fait mes mails. On va pas le passer là. On va le beau point être pour laguer le bout. Et puis, il y a un auditeur à l'étranger qui dit comment eux-mêmes, ils ont gagné ouvrage là. Bon, tout d'abord, si on a des gens en Haïti, ils sont capables de voir au monde dans votre signature, vendredi et samedi, dans le centre culturel Brésil Haïti, de 9h à 4h, sous Place Boyer, c'est à 150, c'est à 1500 gouttes. Deuxième bagaille, ben, pour l'initiative là, quand on regarde sous qu'on est en pile haïtien là, qui est intéressé, et bien, organisons une conférence, on vient avec les vieux, et puis on fait une belle conférence avec votre signature. D'habitude, c'est ça déjà. New York, Chicago, Boston, Montréal, et Miami, Fort Lauderdale, on va au bon côté, et Paris, Guadeloupe. Allez, pour l'initiative, non. Même pas un problème. C'est ça. En tout cas, moi-même, bon, par contre, soit un numéro de contact ou bon, après, me faire jonction, hein?
Oui, parce que 10 à 15% très intéressant, la femme du bien. Merci un peu, professeur. Pas de problème, mon frère, bonne nuit. D'accord, bonne nuit, merci un peu. N'importe pause, nouvelle vallée. J'attends des messages, et que vous moi. Et soit regardez avoir depuis presque un mois que mon a essayé de mettre en rivalité entre commissaire Muscadin et moi-même, Guy Philippe. Donc, bagay ça, il pas, et, n'a aucun genre de bon Haïti. Ou du moins, c'est pour nous-mêmes qui connaissent Haïti, pourquoi, et bon pays qui a vécu. Et ça fait moi-même, moi, toujours écarté de bagay ça, parce que, commissaire Muscadin avec, à moins que nous t'achète en pile, nous condamner un jour pour nous parler, pour nous entendre. À moins que, y'en a nous sous bluff. Et m'ba quoi, y'en a nous sous bluff. D'ailleurs, moi-même, moi, pas candidat. Et me dit, clairement, pas candidat. Moi, pas candidat dans aucune élection. Côté, c'est CPT, ça a fait avec le Premier ministre. Parce que l'élection, ça va pas bien le pays à aucun côté. Moi, toujours dit, son révolution pour sauver le pays. Faut que nous embrassions quatre là. Faut que nous ayons structure l'État. Donc, bagay qui a parlé là, et message à vous là, et ça me tendait là, c'est diversion. N'a que bien qu'on va faire élection. Tout le monde connaît pas pour élection dans le pays. Tout le monde connaît que aucune condition pas réunie pour gagner l'élection. Donc, nous allons quitter le monde à jouer dans la tête. Moi, je dis, moi, clair, nous allons aller l'élection avec le monde. Nèg yo pour un pouvoir sous ça. Yo assassiné un président parce que le président coupe une série de contrats qui te retiré presque 4 milliards de dollars dans les oligarques corrompus avec complicité communauté internationale, classe politique, société civile. C'est comme ça que le président Jovenel mourit. Tout le monde comploté contre lui, puis assassiné. Donc, pas penser son petit bataille qu'il a, son gros bataille. Et si nous voulons gagner, il faut que nous aussi intelligents que yo, faut que nous aussi cyniques que yo, et faut que nous aussi sans maman que yo. C'est pas comme ça, nous approcher bataille ça. Nous avons perdu. Donc, il va faire élection. Pas de tout le monde va faire élection. Il va prendre pause, commencer avec le processus là. Quand 7 février, pour arriver, il y a dit, il n'y a pas de temps, il y a 4 mois, il y a 6 mois pour finir. Et si il n'y a pas de passer, il y a un juge cour de cassation que Ariel Henry non mais, que le système n'a contrôlé, il y a mis et puis on continue. Mais il va faire élection. Tout autant, on pas sûr que c'est une poulain qui a gagné l'élection. Il a essayé avec Olivier Barreau, il va pas marcher. Il a essayé avec Jacques Lima, il va pas marcher. Il a essayé avec Jérémy, il va pas marcher. Donc, il va faire élection. Pas oublier que pour nèg ça là, je dis à la Premier ministre, c'est 16 millions de dollars américains que nèg dépensé pour mettre Alexis Efisemi Premier ministre. Et pour ça, monsieur obligé je dis à faire une série de contrats, bah une série de contrats que on connaît que quand un gouvernement sérieux monter cap craser. Depuis 2010, Club de Boudon avec Bossan, Edouard Bossan, bien contrôle CPS. Ça veut dire bagay qui a venu dans gros bateau pour débarquer, pour débarquer. C'est eux qui a fait quoi. Sur chaque 200 dollars américains qui rentrent, nèg ça rejoint 180 dollars et l'État haïtien joint 20 dollars. Le président Jovenel qui m'a dit pour l'État sac, pour douer l'État, de tuer le assassinel, il a dépensé 28 millions de dollars américains pour tuer le. Pour faire versionner virtuel. Mais c'est un petit jeu de cap là. C'est un peu l'intérêt. Alexis Efisemi à peine signé 27 ans en contrat avec Nexar pour continuer puis c'est comme c'est qu'on tire distance avec groupe le groupe Makaya. Quand il y a autour de groupe ça yo dans oligarchie entend yo contrôler pouvoir politique là, yo contrôler élite intellectuelle non yo même cap vivre de petits contrats, de petits ONG, de petits bagailles yo contrôler yo parce que si yo pas prend main yo, y a couper yo. Yo gen international là nan men yo parce que pour te faire bagay 9 têtes ça a passé yo payer diplomate, yo payer moun nan CARICOM, ou après CARICOM te ba nèg yo 11 semaines pour venir avec une solution. Et là ouais bagay la mari, nèg yo obligé partir par la CARICOM et ou chambre de CARICOM ba de comme ça, de bagay comme ça encore. Donc son gros complot, son gros bagay qu'a fait. Si nous pas intelligent, n'a quitté moun yo mettre nous en face.
a préoccupé moun yo k'ap vinn faire une campagne pour faire élection. Et il y a qui énervé pour ça pour moi que tout peuple haïtien d'accord que nèg ça va faire élection. Et yo prévu aller élection avec nèg ça. Après comment avec toute qualité morale les nèg yo voler élection. Bah pour le système nan. Présidence nous même nous va le contester. On a toujours occupé avec ça, on pas entrer dans la logique ça. Si entendre pour entendre non. Et c'est nous tous qui aimons Haïti pour entendre non. Blanc aussi complice que acteurs haïtiens dans ça qu'a fait là. D'ailleurs blanc après d'ailleurs 28 millions de dollars américains pour assassiner le président Jovenel là blanc contre côté sorti. Yo tracé. Si on pas faire rien, c'est parce qu'on pas fait faire. Yo même ça a demandé assassin ça qui vient de pouvoir. C'est que vous faites référendum non. Et vous même vous avez 2-3 articles qui ont besoin d'entrer dans la constitution. Pour intérêt. Surtout pour ça gain pour avec sous-sol Haïti. C'est ça blanc seulement m'a dit. Et on voit depuis le capité ça pas